Après la longue traversée de la mer de Chine, chacun reprend son poste aux abords de Singapour. L'entrée du détroit de Malacca mérite sa réputation de passage très délicat. Surtout lorsqu'on mesure près de 400 mètres de long et que le transit se fait dans un mouchoir de poche. Et qu'est-ce qu'il fait celui-là? Je ne sais pas. C'est un remorqueur même, non? Droit devant, là, légèrement en bâbord, un demi-quart bâbord. Oui, remorqueur et barge. Là, on s'en sort pas. Serre à gauche. Viens allonger le rail, hein, ouais. On fait pas de la couture, là, ouais, vas-y. Ah si, l'autre rentre. C'est bon ça, c'est bon pour nous. C'est bon. Tu passes quand même au sud du remorqueur. Oui, bah, il fait ce qu'il peut, et puis nous on va faire ce qu'on peut aussi, et puis ça devrait le faire. C'est le détroit le plus fréquenté au monde. Mais pas d'arrêt à Singapour pour le Christophe Colomb. Trop cher, trop encombré. Alors pour nous, la dernière escale, ce sera Port Kelang, en Malaisie. Le port de Port Kelang, qui à 20 ans était réduit à 5 ou 6 portiques. J'ai escalé pour la première fois à Port Kelang, on se demandait ce qu'on faisait dans cette niche à rats là. Maintenant c'est un port gigantesque, donc oui, la Malaisie en profite. Construit au milieu de nulle part en un temps record, Port Kelang est devenu le plus grand hub maritime d'Asie. 84 portiques pour charger et décharger. Des caboteurs qui arrivent de partout. Le chargement de Michel enfin à bord, le Christophe Colomb peut enfin amorcer son long périple de retour. Le Emma Maersk n'a que 2 semaines pour traverser la moitié du globe avec une cargaison d'1 demi-milliard de dollars. Le port de Tanjung Pelapas en Malaisie. L'une des plus grandes plateformes d'exportation de millions de produits fabriqués en Asie pour les marchés européens et nord-américains. Dans ces conteneurs, des téléviseurs, des t-shirts, du poisson, des chaussures, des appareils photo ou encore des produits cosmétiques. Le Emma Maersk. Long de 397 mètres et haut comme un immeuble de 20 étages, ce navire a une capacité d'environ 11 000 conteneurs. Un train de marchandises avec le même chargement ferait 70 km de long. À côté de lui, les autres navires prennent des allures de modèle réduit. Avec sa coque en silicone et sa proue à la ligne agressive, ce chef-d'œuvre de la marine marchande a été conçu et construit pour transporter de très grosses quantités de fret, le plus vite possible et partout dans le monde. Aujourd'hui, le personnel du port de Tanjung Pelapas n'a que 3 heures pour effectuer le chargement du bateau. Semblables à d'immenses araignées, 6 portiques gigantesques soulèvent les conteneurs qui pèsent chacun plus de 5 tonnes. Les meilleurs portiqueurs déplacent 30 conteneurs à l'heure, à quelques 60 mètres au-dessus du quai. Dès la sortie du port, la météo fait des siennes. Le Emma traverse une pluie de mousson qui limite considérablement la visibilité. Le Emma et lui sont maintenant en retard. En Espagne, les clients attendent les marchandises qu'il transporte. Il va devoir trouver le moyen de rattraper le temps perdu. Augmentation de 11 tours minutes, de quoi rattraper son retard. 3 jours plus tard, le rocher de Gibraltar est en vue. C'est le seul point de passage entre la Méditerranée et l'océan Atlantique. Nous sommes sur le bon cap et dans les temps. Le bateau du pilote est en route. Le pilote du port s'apprête à monter à bord. C'est lui qui se chargera de conduire le bateau jusqu'à son mouillage, assisté par les remorqueurs. Quelle vitesse, capitaine? Nous restons à 0,8. Allure au minimum, c'est ça. Une dernière rotation. Le capitaine et le pilote surveillent l'accostage à tribord.
les propulseurs transversaux sont entrés en action. Aidés par les remorqueurs, ils poussent le navire jusqu'au quai, 1 mètre après l'autre. On est en position? Négatif. Nous devons encore avancer de quelques mètres. Environ 15. Ok, j'attends votre signal. Voilà, nous sommes à quai, en position. Les amarres du MA vont enfin pouvoir être larguées. Bien. Stoppez la machine. Ok, parfait, messieurs. Nous sommes en position et à quai. Dès que vous avez les amarres, procédez à l'arrimage. Beau travail, pilote. Merci. Le MA Maersk vient de passer 2 semaines en mer. Il a parcouru 13 000 km depuis son départ de Malaisie et s'amarre au port, pile dans les temps. Nous avons rendez-vous au bout de ce pont. Un pont interminable, flambant neuf. 32 km de long. Un pont qui serpente dans l'estuaire du Yangtze-Kiang et prend appui sur des îles minuscules, rasées pour les besoins de l'ouvrage. Personne ou presque dans ce sens. Des containers dans l'autre. Et puis dans le lointain, la forêt des portiques. Ce sont les énormes grues de Yanshan, le nouveau port de Shanghai ouvert depuis quelques mois. C'est là que nous allons embarquer sur un géant des mers, un porte-containers de dernière génération. Le Nabucco se cache, se dissimule. Difficile de l'apercevoir d'un seul coup d'œil avec ses 350 mètres de longueur. Il se cache derrière les portiques de transbordement. Jusqu'à 10 pour un même bateau. Des containers qui débarquent, 2 par 2, jusqu'à 80 tonnes de marchandises à la fois. Difficile de faire mieux. À bord, Marie, le second capitaine, et Lorenzo, le lieutenant, n'ont pas dormi de la nuit. Ils ont vérifié les containers, leur place, leur destination. Thank you very much. Merci. And see you the next time. L'heure du départ a sonné. On a chargé 1800 containers. Et on a déchargé aussi. On a déchargé 1700 En combien de temps? en 22 heures. C'est une prouesse, c'est bien. C'est très bien, très bonne cadence. Qu'est-ce qui reste là? En fait, je sais pas exactement où en est la situation. Parce qu'ils vont trop vite. Ah bon? Et il n'y a que 2 personnes sur le pont. T'arrives pas à suivre là. C'est pas que j'arrive pas à suivre, c'est que je sais pas exactement combien il reste à charger. Pendant 6 jours, le temps des escales dans les ports chinois, rares seront les moments de repos. Marie Guillou, le second capitaine sur le Nabucco, est partout. Sur le quai, sur le pont et bientôt en passerelle. C'est ça que vous m'avez dit? Je viens juste de me lever, donc je suis un petit peu surpris. Je n'ai pas entendu l'annonce, comme quoi on partait à 8h30. Donc, On a gagné quoi, 4 heures? on a gagné 4 heures. Oui, C'est courant ça en Chine? oui, très très courant. Et ils font de telles cadences qu'on a des fois du mal à suivre. Bon, donc dans 7 minutes alors. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Je vais faire tous les papiers maintenant. En 10 minutes. Ça a changé quelque chose de port de Yanshan? Oui, ça a changé beaucoup au niveau chargement pour les tirants d'eau. S'il n'y a pas d'eau dans le port de Shanghai, dans l'ancien port de Shanghai. Donc il ne fallait pas avoir plus de 10 mètres de tirant d'eau. Donc on était limité en chargement. Tandis qu'ici, on a tout ce qu'on veut. Donc on peut charger tout ce qu'on veut. C'est le dernier flap qui est en train de se charger. Oui, merci. T'as vu la jambe, toi?
En moins de 3 ans, ce site est devenu l'un des terminaux de containers les plus actifs au monde. Tout largué devant, pas clair. Quelle distance du bateau derrière? On parle déjà de plus de 40 portiques en service et 40 millions de containers par an. Le Nabucco amorce son retour vers l'Europe. Des bateaux énormes, des volumes à transporter qui augmentent sans cesse, la Chine a provoqué une croissance du transport maritime jamais égalée. « 93 000 chevaux, 12 cylindres, le tout à 96 tours minute. C'est Yannick, le second mécanicien, qui veille sur cette cathédrale mécanique. Après des années de navigation le long de la côte d'Afrique, Yannick découvre l'Extrême-Orient, un autre monde. C'est abîmé? Non. Tu refermes. Les câbles ne touchent pas, rien du tout. On va faire une photo avant. Ok. Dans l'estuaire du Yangtze, il n'y a plus de limite à la taille des bateaux. Le trafic s'accroît et les pilotes chaque jour sont un peu plus pressés.